Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube intitulée Faut-il oublier? Il s'agit d'une chaîne qui a pour but de rappeler les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide commis en République démocratique du Congo depuis 1996 jusqu'à ce jour, afin que les gens ne puissent pas oublier. Jusqu'aujourd'hui, on continue à diffuser des documentaires, des films et publier même des ouvrages sur les crimes qui ont été commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour que les gens ne puissent pas oublier. En effet, ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à les répéter et à commettre les mêmes erreurs. C'est pourquoi il est important de ne pas oublier tous ces crimes commis en République démocratique du Congo. Notre vidéo de ce jour est intitulée « Faut-il oublier le massacre de Mugunga ?» Le camp de Mugunga est situé dans la province du Nord Kivu. Le 14 novembre 1996, les éléments de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, en sigle AFDEL, et ceux de l'armée patriotique rwandaise, en sigle APR, tirent à l'arme lourde et à la mitraillette de manière indiscriminée sur le camp de Mugunga pendant 6 heures, tuant ainsi un nombre illimité et indéterminé de réfugiés Hutus qui s'y trouvaient. Entre le 14 et le 15 novembre 1996, les éléments de l'AFDEL et de l'APR arrêtent un grand nombre de Hutus et les exécutent sans aucune forme de procès. Certains sont ligotés, puis jetés dans le lac Albert où ils sont noyés. Les tueries se poursuivent pendant plusieurs jours. Des rescapés racontent que les éléments de l'AFDEL et de l'AFPR les attaquent fin novembre 1996 lorsqu'ils cherchaient à rentrer au Rwanda. Certains réfugiés sont regroupés et exécutés. Il s'agit de civils. Il existe de fosses communes aux environs du camp de Mugunga. Plusieurs personnes sont amenées par ces éléments armés vers le lac Vert où elles sont tuées et leurs cadavres jetés dans le lac. Selon les témoignages d'un prêtre français présent sur place et cité par Olivier Lanotte dans son ouvrage RDC Guerre sans frontières, publié dans les éditions Complexe à 2003, il raconte qu'à leur entrée à Goma, le vendredi 1er novembre, ces soldats se sont mis à la recherche des éléments des forces armées zaïroises de l'époque et des réfugiés Hutus. Tout réfugié trouvé doit être abattu. Tout réfugié est considéré comme un Interahamwe, donc les miliciens qui ont été les auteurs du génocide au Rwanda en 1994. Selon toujours le même témoignage, il a vu au-dessus du camp de Mugunga, à environ 1h30 de marche, 3 charniers de 12, 13 et 30 corps environ. Il s'agit d'hommes, de femmes et parfois leurs bébés dans le dos. Il s'agit d'enfants
et des vieillards. Tous ont reçu des balles dans la tête. Étant donné que ces massacres sont commis avant la création de la Cour pénale internationale, nous pensons que la mise en place d'un tribunal spécial, comme l'a dit le procureur de la CPI pendant ce séjour à Kinshasa, est très important. En effet, il est révoltant de voir les présumés commanditaires et auteurs de ces massacres qui vivent librement sans rendre de compte de ces crimes monstrueux qu'ils ont commis. Si on a jugé les gens en ex-Yougoslavie, en Sierra Leone et au tribunal international pour le Rwanda, pourquoi pas aussi juger ceux qui sont responsables, ceux qui sont présumés responsables de ces crimes commis en République démocratique du Congo. En effet, les vies humaines sont importantes, sont sacrées partout dans le monde. Le tribunal pénal international est une juridiction mise en place particulière, souvent en lien avec les violations graves du droit international. Il peut être créé à l'échelle nationale, comme à Sierra Leone, ou internationale, pour les crimes comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides. Contrairement à la Cour pénale internationale, qui est une cour permanente, le tribunal spécial est généralement créé pour une durée limitée et pour juger les événements spécifiques. Nous pensons qu'il est important qu'on se mobilise pour demander la création de ce cours, car ces crimes monstrueux ne peuvent pas rester impunis. Nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne Faut-il oublier, afin de connaître les nombreux crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo. Aimez notre vidéo et n'oubliez pas de partager. À la prochaine. Merci beaucoup.